Alright guys, Issue Boy Small Limitless No Building, oui, le décor a drastiquement changé. Je voulais justement pour cette vidéo spéciale avoir un endroit assez différent. Assez différent, j'avais un message assez important à vous partager. Bon, généralement mes vidéos sont scriptées, mais celle-ci ne l'est pas vraiment. J'ai juste pris quelques notes pour pas oublier les choses importantes que j'ai envie de vous partager. Je pense que c'est un environnement assez particulier, c'est assez calme. Il n'y a pas beaucoup de gens autour, donc je pense que vous allez m'entendre et j'espère vraiment que cette vidéo du coup va vous aider, va surtout vous montrer justement parce que je sais que depuis le début de notre chaîne, en tout cas de la chaîne, je ne vous ai pas dit réellement du coup le message derrière parce que bon, je voulais voilà, j'expérimente beaucoup sur mes premières vidéos que je vous poste. C'est vraiment beaucoup d'expérimentation sur tout ce que je fais, voir en tout cas ce qui vous plaît et ce qui plaît par rapport à mes vidéos, quelle personnalité ça dégage par rapport à tout ce que je vous dis. Aujourd'hui, c'est assez spécial parce que j'avais envie de vous partager le but de cette chaîne. Je sais que je ne vous l'ai pas dit dès le départ parce que c'était voulu. C'était voulu de ne pas vous le dire dès le départ parce que je voulais voir déjà comment ça allait évoluer, comment ça allait être. Je pense que ça prend un petit peu la sauce. Donc, it's a good thing. It's a good thing. So, en tout cas, je vous remercie énormément déjà pour ceux en tout cas qui commencent à regarder les vidéos, ceux qui aussi s'abonnent à la fin de la vidéo, qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. Je regarde quand même mes statistiques et je regarde ce qui plaît pas. Donc, je voulais justement qu'on commence à voir quel était le but, la direction de ce que je veux pour cette chaîne-là. Let's go into it, baby. So, bon, mon but avec mes vidéos, c'est de créer un espace de tranquillité et de paix, créer un environnement positif, un environnement de soutien, un environnement pour ceux qui en ont besoin, donner le sourire, encourager, libérer, faire profiter et d'être vraiment heureux. Pourquoi? Parce que je sais que à travers plusieurs expériences que j'ai vécues, que certains peut-être d'entre vous ont vécu aussi, surtout les hommes, il y a une période justement où il y a une souffrance. Il y a vraiment une souffrance. On ne sait pas d'où ça vient. Peut-être c'est de la dépression. Je ne sais pas. Hein, par rapport au fait qu'on réfléchit, voilà, on réfléchit beaucoup. Et surtout que dans un certain cas, nous les hommes, on se renferme en fait. On se renferme. On sait ou on se dit que personne ne comprendra ce qu'on ressent. Personne ne comprendra ce qu'on veut dire. Même si on essaye de mettre des mots dessus, on pense peut-être, en tout cas ça c'était mon cas, je pensais, comment j'exprimerais les choses, eh bien je ne serais pas compris par rapport à ça. Et du coup, ce qui fait qu'on se referme sur soi, on combat ses propres démons tout seul. Je voulais vraiment que quand vous regardiez mes vidéos, à la fin de la journée, vous vous dites « Ah, ça c'est ce que j'avais envie d'entendre, ça c'est ce que je devais entendre. » Pas forcément oui, pas forcément ce que j'ai envie d'entendre, mais ce que je devais entendre, ce que je dois entendre. Parce que forcément, beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi, je l'ai déjà dit sur sur une vidéo précédente, si vous regardez bien mes vidéos. Hein. Et je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, tout le monde ne sera pas en accord avec ce que je dis. Et après, bon, ça c'est pas si grave que ça, c'est vraiment pas si grave que ça, parce que chacun effectivement a son libre arbitre, chacun par rapport à ses expériences, eh bien, choisit de penser ce qu'il veut. Et moi justement à travers ces vidéos là, c'est ce que en tout cas j'avais envie de transmettre, vraiment du coup un sourire, transmettre des idées, des pistes à étudier, parce que tout ce que je vous dis, hein, tout ce que je vous dis, c'est quelque chose que j'expérimente. Vous voyez, je n'ai aucun genre de succès, en tout cas je pense. J'ai pas de succès particulier, mais ce que je vous dis ici, c'est une parole de quelqu'un qui est en train d'expérimenter. J'expérimente vraiment beaucoup. J'écoute beaucoup de podcasts. J'essaie en tout cas vraiment de lire au moins une page par jour, au moins pour justement me cultiver par rapport à mes idées, par rapport à ce que je pense. Surtout, j'avais effectivement cette idée en tête, c'est de vous dire qu'il ne faut pas en fait écouter seulement une seule personne. Moi, je n'écoute pas une seule personne. Et je ne suis pas un suiveur, mais je suis un étudiant, entre guillemets. J'étudie ce que j'écoute, j'étudie les personnes, je vous dirais de faire pareil. C'est de ne pas juste dire « Ah, il a dit ça, je dois faire ça. Il a dit ça, je dois faire ça. » Et je dois me focus que sur cette personne-là et que cette personne a dit « Je dois faire ça, je dois faire ça. » Non, 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 non. Prenez des idées diverses et variées et vraiment choisissez une idée à laquelle vous adhérez, une idée à laquelle
vous croyez. Ne prenez pas juste une idée comme ça et la mettre en application sans réfléchir. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je n'ai pas scripté cette vidéo parce que je veux vraiment être authentique avec vous. Je veux être vrai avec vous et je veux vous partager comment je suis, qu'est-ce que je pense réellement. J'ai envie d'être très authentique. J'ai envie de vous ramener avec moi dans cette journey, comme je vous ai dit, et vous apporter en tout cas du sourire. Ouais, je suis pas le gars le plus, voilà, je vais pas vous dire des trucs hyper, hyper intelligents ou voilà, qui sort du lot, etc. Non, moi je pense que je suis doté d'une peut-être d'une force, je peux dire ça comme ça, parce que je pense que c'est ma force, c'est mon sourire. J'essaie justement de l'appliquer et de vraiment le partager avec toutes les personnes qui m'entourent. J'ai envie que les personnes qui me regardent, j'ai envie que les personnes qui parlent avec moi ressentent justement cette authenticité et ce sourire que j'ai à partager. Vous savez, je suis tellement quelqu'un qui sourit, qui a envie de sourire, qui a envie effectivement d'être heureux, que quand je commençais à travailler là où je travaille, eh bien, les gens pensaient que c'était une fake personality. Ils pensaient que c'était juste, voilà, c'était juste le début, j'étais juste comme ça vite fait, mais que c'était pas ma personnalité. Ils croyaient vraiment que, voilà, j'avais une force, une fausse, pardon, personnalité, et ils ne croyaient pas justement que c'était entre guillemets naturel venant de moi, alors que c'est pas le cas du tout. Moi je suis vraiment quelqu'un qui sourit à chaque fois. Je suis quelqu'un qui aime sourire. J'aime faire sourire les gens autour de moi. Ils pensaient que c'était fake, et au fil du temps, bah, ils voient qu'en fait ma personnalité ne change pas. Ils voient que à chaque situation, à chaque fois que j'arrive, eh bien, il y a toujours un sourire sur mon visage. Et du coup, je ne me suis pas adapté à eux et de me dire, ah, peut-être que je dois avoir du retenu et de ne pas trop sourire avec eux, etc. Non, non. Je me suis tellement tenu à ça, à mon sourire, en voyant, même si effectivement, peu importe ce qui se passait, tu me voyais toujours arriver au travail avec le sourire. Toujours. Par rapport à ça, au fil du temps, ils ont commencé à s'habituer petit à petit, petit à petit. Et un jour, en fait, il y a un truc, il y a une histoire, en tout cas assez particulière qui m'avait marqué, c'est que je rentre dans l'entreprise et là, il y a une dame qui me voit, il était 9 h du matin, elle me dit, waouh, à 9 h du matin, t'as déjà le sourire. Je sais pas si vous trouvez ça normal, mais. Et alors, s'il est 9 h, ça ne veut pas dire que je dois pas sourire. Et même si c'est un lundi matin, je souris quand même. Ils trouvaient ça bizarre et ils pensaient que ouais, j'étais en train de fake ma personnalité. Et finalement, ils ont vu que j'étais vraiment comme ça de nature. J'ai deux collègues qui m'avaient écrit une petite carte, deux collègues qui ne se côtoient pas, je veux bien préciser. Pour vous dire à quel point justement, je suis comme ça naturellement. Et ces deux collègues ont écrit à peu près la même chose. Ils ont révélé justement ma personnalité, mon authenticité et mon sourire que je mets à chaque jour. Est-ce que c'est français ce que j'ai dit? Mais en tout cas, tu as compris. Ils ont complimenté le fait que je sois toujours de bonne humeur, que je souris à chaque fois, peu importe les circonstances. Ça reflète justement ma personnalité au fil du temps et vraiment, les gens, ils ont apprécié cette personnalité, ils l'apprécient toujours. Si c'était fake, bah eux, à ce moment-là, ils l'auraient vu et j'aurais effectivement arrêté de sourire à chaque fois, vous voyez. Mais c'est quelque chose qu'on ne m'enlève pas. C'est quelque chose qui fait que je m'entends rapidement avec les gens et justement je suis comme ça. Je suis comme ça de nature. Ensuite, la deuxième chose qui fait que je me développe personnellement, c'est d'avoir changé de perspective. Qu'est-ce que j'entends par là? Changer de perspective, c'est changer la façon dont on voit les choses. Je peux vous dire que je ne suis pas du tout la même personne que j'étais il y a 5 ans. Je ne suis pas la personne que j'étais il y a 3 ans. Et je ne suis pas la personne que j'étais il y a 1 an. Peu importe les circonstances, je réussis à justement me développer, je pense. C'est le fait d'avoir fait beaucoup de développement personnel, même dans les moments les plus bas de ma vie. Parce que je peux vous dire, j'ai passé 1 année et demie. On passe toujours par cette phase-là. J'avais l'impression que rien n'allait. Il y a une seule chose qui m'a sauvé, c'est justement le fait d'avoir gardé mes habitudes de développement personnel. D'écouter Jim Rohn, d'écouter Eric Thomas, Zig Ziglar, écouter toutes les personnes qui peuvent m'apprendre quelque chose. Et c'est vraiment ça aussi qui me maintenait justement entre guillemets en vie, parce que cette période d'1 an et demi était vraiment une période vraiment très bizarre dans tous les aspects de ma vie. J'ai commencé à me relever petit à petit justement en gardant la foi et de me dire que ça va passer et que je vais réussir à me relever. Ces mauvaises habitudes que j'avais avant, j'ai réussi à les surmonter et à les changer. Je n'ai jamais arrêté d'apprendre à travers les gens, à travers les vidéos, à travers YouTube. J'écoute beaucoup de personnes, j'écoute des personnes que j'ai envie d'écouter, mais je ne prends pas une seule idée. J'essaie de varier
les perspectives, parce que là je change de vision, parce que chacun vous partage par rapport à sa vision, par rapport à son vécu, par rapport à ses expériences. Donc moi je prends les différents aspects qui peuvent marcher pour moi, et j'essaie de les mettre en application et d'expérimenter. Vous voyez, même ce genre de vidéo que je fais, c'est vraiment de l'expérimentation. Et si je vous affirme quelque chose ici, c'est que c'est quelque chose que j'ai essayé, c'est quelque chose que je vois que ça marche. Vous verrez à la fin de la vidéo, je vous partagerai quelque chose vraiment qui m'a impressionné, blowing mind. Je pense que ça a été une très bonne idée de changer de perspective, de changer ma façon de voir, de changer ma vision. J'essaie d'appliquer ce changement de perspective dans tous les domaines de ma vie. Comme ça, effectivement, quand j'ai quelque chose que je n'arrive pas à gérer, je change de perspective, je prends du recul et je me dis comment cette personne a géré, comment cette personne résoudrait ce problème, comment il ferait, comment. Je me pose toujours la question. Je ne fais pas juste tête baissée et j'y vais. Non, j'essaie d'expérimenter différentes façons, de prendre du recul, de prendre le temps. Je vous conseillerais vraiment, vraiment de changer de perspective sur chacune des situations, de ne pas garder les mêmes idées, de ne pas garder les mêmes façons de faire, parce que si vous faites les mêmes choses sur chaque situation, eh bien vous aurez les mêmes résultats que vous avez eu quelques années avant, quelques mois avant, etc. Changer de perspective. Troisième chose que je veux partager dans cette chaîne, c'est de rester focus. Même si vous prenez une distance, même si vous prenez du repos, mais restez focus sur l'objectif que vous vous êtes fixé. Moi je pense que la meilleure façon de faire, c'est de choisir un but, un objectif, de l'écrire. Imaginez-vous atteindre ce but. Imaginez-vous la sensation que vous avez. Imaginez-vous le résultat positif que ça peut vous amener. Imaginez-vous l'impact que ça a dans votre vie, dans votre entourage. La meilleure façon de le faire, c'est d'avoir un journal. Avoir un journal où vous écrivez vos objectifs. Avoir un journal où vous écrivez toutes vos pensées. Moi, j'ai 2 journaux. D'ailleurs, je vais vous les montrer ici. Ça, c'est un journal où j'écris tous mes objectifs. Je les ai écrits ici. Ça peut évoluer au fil du temps, mais je les ai ici. Et ce deuxième carnet, ici, j'écris toutes mes pensées. Et ça, celui-là, il est beaucoup plus important aussi. J'écris en fait, chaque soir, je prends quelques minutes et j'écris toutes mes pensées. Toutes mes pensées. J'ai remarqué qu'en faisant ça, je dormais mieux. Parce que, en fait, c'est comme si j'avais pris toutes mes pensées, je les ai mis dans un cahier et je laisse faire. Je peux dormir tranquillement. Alors que quand je le faisais pas, je pensais beaucoup. J'étais au lit à 23h, mais à 1h du matin, j'étais toujours réveillé. Pourquoi? Parce que je pensais. Et du coup, en faisant ça, j'ai juste qu'à écrire là. Je sais pas comment ça a changé, mais j'ai pris un stylo, j'ai écrit. Et quand je vais me poser au lit, j'éteins juste mon téléphone. Et à partir de là, je dors. Et surtout, j'écris tout. Que ce soit mes objectifs, encore une fois. Que ce soit ce que je ressens, ce que j'espère. J'écris tout dedans. Et là, comme je vous ai dit, c'est mes objectifs. Et en plus, regardez ce que j'ai écrit. J'ai manifesté tout ce que j'ai écrit ici. Je l'écris au présent. C'est comme si, voilà, je dis aujourd'hui, je fais 100 pull-ups, même si j'arriverai pas à en faire 5. J'écris 100 pull-ups. Et du coup, en fait, ça ne crée pas de distance entre ce que je pense et justement ce que je vais atteindre. Mes objectifs, je les écris au présent pour justement faire sentir comme si je les avais déjà atteints. C'est ce qui va nous aider à les manifester. C'est comme ça, je pense qu'on va pouvoir effectivement s'imaginer les atteindre. Je vous conseillerais en tout cas de prendre de quoi écrire. Moi, j'en fais 2. Juste pour mes objectifs et l'autre pour vraiment toutes mes pensées concernant mes objectifs, ce que j'espère, ce que je veux effectivement dans ma vie. Faites ça. Regardez peut-être pendant une semaine ce que ça change justement par rapport à votre pensée, par rapport à ce que vous imaginez. Entraînez votre esprit à voir effectivement vos objectifs. Entraînez votre esprit à vivre ce rêve. Ne vous limitez pas, vraiment ne vous limitez pas. Écrivez tout ce que vous avez. Moi je sais pas, il y a des choses que j'ai écrites, je ne sais pas si je vais les atteindre, je ne sais pas si je vais atteindre même un tiers de ce que j'ai écrit. Mais je les ai écrits parce que je ne veux pas me limiter. Ce qui fait que j'entraîne mon esprit à ne pas se limiter. Si je les atteins, tant mieux. Si je ne les atteins pas, au moins je peux progresser. Même si on ne les atteint pas, on progresse. Personne ne vous dira le contraire. Même si vous ne les atteignez pas, mais que vous mettez des actions en place, en tout cas, être proche. Donc après, la deuxième partie de cette vidéo, celle-ci, je voulais vous partager une chose qui est très importante pour moi. Une chose que je veux que les gens voient à travers mes vidéos. Je veux que les gens qui vivent avec moi ou en tout cas qui me connaissent expérimentent ce côté me concernant. Ce que je veux que les gens voient de moi, c'est que je suis une personne de valeur. Je veux que les gens voient que je suis une personne de valeur. 3 valeurs que j'ai envie de développer et que j'essaie de développer et que j'essaie de mettre en application. Je ne vous dis pas aujourd'hui que j'arrive complètement à le faire, mais c'est quelque chose que j'expérimente encore une fois. Vous voyez, les 3 valeurs sont le respect, l'honnêteté et l'effort.
Le respect pourquoi? Le respect de soi déjà dans un premier temps et le respect des autres. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit vraiment, vraiment appliquer surtout de nos jours. C'est vraiment respecter les personnes, respecter sa personne et respecter les gens qui vous respectent, bien sûr. Si quelqu'un ne vous respecte pas, eh bien vous n'avez rien à faire avec cette personne. Si une personne ne vous respecte pas, eh bien vous n'avez pas besoin d'être avec cette personne. Moi je vous conseillerais également de vous respecter en ayant des valeurs. Ce sont mes valeurs à moi. Je ne vous les inculque pas. Vous avez vos propres valeurs, vous avez vos propres expériences. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il faut que vous ayez des valeurs, que vous soyez une personne de valeur. Ensuite, pourquoi l'honnêteté? Eh bien, c'est même pas. Je pense que ça devrait même pas être une question. Mais je pense que être honnête fait que les gens ont envie d'être avec vous. Plus vous êtes honnête, plus vous êtes vrai surtout, et plus vous avez des vraies personnes autour de vous. Vous avez des personnes qui veulent vous respecter, des personnes qui vous admirent, des personnes qui ont envie d'être là avec vous. Pas seulement, pas des fake friends, vous voyez. Je pense que l'honnêteté, c'est ce que ça apporte. Et moi, j'essaie vraiment d'être honnête avec les gens. En tout cas, je fais de mon mieux d'être honnête avec les gens. Et je pense que c'est quelque chose qui match avec moi parce que, voilà, de nature, voilà, je préfère dire la vérité que dire des mensonges. Je pense que vous êtes pareil à ce moment-là, et j'espère. La dernière chose pour moi, c'est l'effort. L'effort dans tous les domaines. Pourquoi l'effort? C'est parce que si vous ne faites pas d'effort, je ne sais pas comment vous pourrez vous battre pour les personnes que vous aimez. Et moi, j'essaie d'appliquer cela. J'essaie de faire vraiment des efforts sur chaque chose que je fais. J'essaie d'être 1% meilleur. Que ça soit dans ma relation, que ça soit avec mes amis, que ça soit avec mes vidéos, que ça soit avec mes photos que je fais. Vraiment, dans tous les domaines, j'essaie d'appliquer, de donner quelque chose en plus. Je pense que c'est un mot, en tout cas aujourd'hui, qui me définit fortement. Celui-ci, j'aimerais que vous le fassiez, que vous fassiez l'effort à chaque fois, que vous fassiez quelque chose qui vous rend vous également meilleur, quelque chose qui vous parle, et vraiment donner le meilleur de vous-même, que ce soit dans votre relation de couple. Essayez d'appliquer ce mot, gardez ce mot en tête et faites ce que vous faites de mieux. So, je pense que je vais arrêter la vidéo ici parce que ça devient très très long et il commence à se faire tard. J'espère que vous avez apprécié aujourd'hui cette vidéo non scriptée, mais voilà, je voulais vraiment partager quelque chose de naturel aujourd'hui et en tout cas d'être beaucoup plus authentique avec vous. Dites-moi si c'est un contenu que vous avez apprécié aujourd'hui, dites-moi si ça vous parle et j'espère qu'on se verra sur la prochaine vidéo. So, je vais donc arrêter la vidéo ici. Si tu n'as pas vu ma dernière vidéo comme d'habitude, je te laisse aller la voir et je te la mets juste après. J'espère que tu iras la regarder. Et entre toi et moi, on se voit sur la prochaine vidéo. So, don't complain. Just go train, baby.